La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Nous entamons une série de 4 épisodes consacrés à notre maître David alayhi salam. Il faisait partie des prophètes messagers honorés. Allah lui a accordé la prophétie et la souveraineté et l'a envoyé au peuple d'Israël. Son nom est cité 16 fois dans le Coran et son ascendance remonte à Yahuda, fils de Jacob, fils de Isaac, fils d'Abraham. Comme on l'a dit, il a été prophète et souverain. Allah lui a révélé un livre appelé Az-Zabour en arabe, les psaumes. Après le décès de Haroun et de Moussa, Aaron et Moïse, c'est le prophète Yusha, fils de Noun, qui a été chargé du peuple d'Israël. C'est sous sa conduite qu'ils ont conquis la Palestine que notre maître Moussa leur avait promise dans la Torah. Yusha assumait cette responsabilité jusqu'à sa mort, puis ce sont des juges qui ont gouverné les Hébreux pendant une longue période durant laquelle les fils d'Israël se sont progressivement affaiblis alors qu'ils commettaient de plus en plus de péchés. Certains s'étant même mis à adorer des idoles et des statues, wal-'iyadhu billah. Allah a fait alors que les peuples voisins les dominent, ainsi les géants philistins, les araméens et d'autres les attaquèrent et ils étaient plus proches de perdre que de gagner de nombreuses guerres contre leurs ennemis. Comme les descendants d'Israël avaient tué de nombreux prophètes, Allah a fait qu'ils tombent sous le joug de rois despotiques qui ont fait couler leur sang et ils ont été vaincus. Lorsqu'ils combattaient des ennemis, ils avaient avec eux le tabout, le coffre des reliques ou arche de l'alliance dans laquelle se trouvaient les tables de Moussa et son bâton. Ils remportaient la victoire grâce à sa bénédiction, baraka, et grâce au fait que la Torah, qu'ils se transmettait d'une génération à la suivante depuis longtemps, était encore avec eux. Ils se sont enfoncés dans le mal au point que lors d'une guerre, leurs ennemis ont réussi à s'emparer du coffre contenant la Torah, qui n'était donc plus dans leurs mains. Or, peu d'entre eux la connaissaient encore par cœur. De plus, c'est durant cette guerre que leur roi qui les gouvernait mourut de chagrin. Le peuple d'Israël s'est donc retrouvé comme un troupeau sans berger, jusqu'à ce que Allah leur facilite par la cause d'un jeune homme nommé Samuel, qui avait grandi parmi eux et que Allah avait protégé jusqu'à ce qu'ils reçoivent la révélation. Allah l'envoya en tant que prophète au fils d'Israël. Comme tous les envoyés de Dieu, il lui a ordonné d'appeler les gens à la religion de l'islam, de reconnaître son unicité ta'ala et de cesser d'adorer les statues. À ce moment-là, les Israélites lui demandèrent de désigner un roi qui combattrait leurs ennemis avec eux. Allah révéla à Samuel de désigner Talut qui faisait partie des soldats mais pas de la famille royale. Allah l'avait choisi pour sa force physique et ses grandes connaissances, mais les dignitaires hésitèrent à le reconnaître comme souverain, objectant qu'étant pauvre, il ne pourrait pas gouverner. Certains lui reprochaient d'être un porteur d'eau. Samuel leur répondit que Allah avait choisi l'un des leurs et qu'il savait mieux qu'eux et que de plus Allah lui avait fait don d'une force exceptionnelle et de larges connaissances, ce qui le rendait plus fort et plus résistant dans les guerres et les combats. Et voilà, chers bien-aimés, on arrive à la fin de cet épisode. Nous verrons dans le prochain le duel qui opposa David et Goliath, Jalut. Alors suivez-nous et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Talut était devenu le roi des fils d'Israël, et Allah l'appuya dans son pouvoir en faisant revenir le coffre qui contenait les tables révélées à Moïse et son bâton. C'était un signe pour eux que son règne était béni. Talut, leur roi, choisit les forts et courageux de l'armée et partait en expédition pour combattre l'ennemi. Ils étaient 80 000 combattants. En chemin, ils furent éprouvés par une soif intense dans un long voyage en terrain difficile. Ils passèrent près d'un fleuve entre la Palestine et la Jordanie. Alors leur roi a voulu les tester en leur ordonnant de n'en boire qu'une gorgée pour étancher leur soif. Par cela, Talut mettait à l'épreuve leur résistance et leur détermination. La plupart se sont désaltérés sans restriction et seulement moins de 4000 lui ont obéi.
Le roi Talut a continué avec ceux-là l'expédition pour combattre leurs ennemis mécréants et polythéistes. Talut a refusé d'emmener le reste des 80 000 soldats avec lui au combat contre Goliath, le tyran injuste, et sa puissante armée que les Israélites redoutaient à cause que leur détermination était trop faible. En plus, après avoir traversé le fleuve, le nombre de ceux qui allaient affronter l'ennemi a encore diminué à cause de la férocité et la tyrannie de Goliath et le nombre impressionnant de son armée qui comptait 300 000 soldats. Ne restèrent donc que ceux dont Allah avait affermi le cœur et renforcé la détermination. Il y avait parmi eux les savants qui œuvrent pour la religion. Alors, ils ont encouragé leurs frères croyants et renforcé leur détermination en leur rappelant que c'est Allah qui accorde la victoire et qui rend victorieux qui il veut parmi les hommes. Et puis, alors que Talut et son armée de croyants faisaient face à Goliath et son armée d'idolâtres, qu'ils étaient tous en rang, prêts au combat, le roi Goliath demanda qu'ils s'affrontent en duel avant le début du combat. C'est un jeune homme courageux du nom de David, qui s'approcha alors. Il faisait partie de la tribu de Yahuda, fils de Jacob. Jalut, Goliath, l'a méprisé et s'est moqué de lui en disant « Retourne d'où tu viens, je n'ai pas envie de te tuer ». David alors rétorqua bravement, plein de courage et de fougue, « Mais moi, j'ai envie de te tuer ». Le duel entre Goliath, le géant sanguinaire, et David s'engagea, et David tua Goliath d'une pierre lancée de sa fronde. Puis le combat fit rage, et l'armée des mécréants de Goliath essuyèrent une défaite cinglante. Talut avait promis auparavant qu'il donnerait sa fille en mariage à celui qui tuerait Goliath et de partager avec lui ses biens et son pouvoir. Il a tenu parole et David accéda au pouvoir. Depuis cette époque, le nom de David est devenu célèbre et les victoires qu'il a remportées se sont succédées. Allah a rendu la gloire aux descendants d'Israël après qu'ils avaient été humiliés. Et après la mort de Talut, leur peuple s'est réunifié en prêtant allégeance à David, alayhi salam. Alors il est devenu leur roi à tous, alors qu'il avait à peine 30 ans. Il a gouverné son peuple avec équité et leur a fait appliquer les lois de la Torah. Nous poursuivrons, Inch'Allah, dans l'épisode suivant en évoquant les qualités exceptionnelles de ce grand prophète David, alayhi salam. Alors continuez à nous suivre et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Comme nous l'avons vu précédemment, David a abattu Goliath, puis il a succédé au roi Talut à la tête des fils d'Israël. C'est à l'âge de 40 ans que la révélation a commencé à descendre sur le prophète David, alayhi salam. Allah l'a envoyé aux fils d'Israël. Daoud les a donc invités à appliquer les lois de la Torah basées sur la religion de l'islam, dont le fondement est de n'adorer que Allah sans le confondre avec une de ses créatures et de croire qu'il est le créateur de tout ce monde et qu'absolument rien hormis lui ne mérite d'être adoré. Allah lui a révélé un livre appelé les psaumes, Az-Zabour en arabe, contenant des exhortations, des morales, de quoi attendrir les cœurs et des évocations, et il lui a accordé la sagesse et l'éloquence. De plus, Allah l'a gratifié d'une grande faveur et d'immenses bienfaits. Il avait entre autres une voix magnifique, et lorsqu'il psalmodiait de sa belle voix, qu'il exemptait et glorifiait Allah tabaraka wa ta'ala et chantait ses louanges, les montagnes et les oiseaux faisaient de même avec lui. Et lorsque Daoud alayhi salam récitait les psaumes avec ce qu'ils contiennent d'évocation, les oiseaux s'arrêtaient de voler et se posaient sur les branches des arbres pour l'écouter réciter de sa voix douce et mélodieuse et glorifier aussi Allah avec lui. Même les montagnes répétaient avec lui au soir et au matin et faisaient avec lui les louanges de Allah à chaque fois qu'il le louait, de jour et de nuit, et les djinns, les hommes, les oiseaux et les animaux écoutaient le son de sa voix. En plus de cette voix harmonique, il récitait rapidement et méditait, et sa récitation provoquait le khushu', la crainte révérentielle qui porte à implorer Allah du fond du cœur. Par exemple, pendant qu'on lui préparait sa monture, il récitait les psaumes entièrement.
Il a été rapporté aussi que notre prophète bien-aimé Muhammad a entendu un jour la voix du compagnon honorable Abu Musa al-Ash'ari alors qu'il récitait le Coran de sa voix douce. Il dit ce qui signifie Allah t'a accordé un mizmar des mizmars de la famille de David. Le mizmar cité dans le hadith désigne la voix magnifique de Daoud par laquelle il récitait la Torah et les psaumes. Ce terme ne désigne donc pas la flûte qui est un instrument de musique interdit, alors faites attention. Malgré la majesté, le pouvoir et la renommée dont Allah avait gratifié son prophète Daoud, il accomplissait beaucoup d'adorations de jour comme de nuit par recherche de l'agrément de Allah. En effet, il passait ses nuits en prière et jeûnait la journée et passait une grande partie de son temps en adoration. Il est confirmé que le messager a loué la prière de Daoud et le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour sur deux. Parmi les bienfaits qu'Allah avait accordés à David alayhi salam, il y a aussi qu'il connaissait le langage des oiseaux et que le fer était malléable entre ses mains comme de la pâte. Il pouvait donc les filer à la main sans besoin de feu ni de marteau. Ainsi, parmi les faveurs et des grâces que Allah a accordées à son esclave David alayhi salam, il y a qu'il a rendu son règne plus puissant, qu'il l'a fait vaincre ses ennemis et qu'il a impressionné son peuple par son charisme et sa prestance. Voilà, ici s'achève cet épisode. Dans le suivant, vous découvrirez l'histoire des deux plaignants, Inch'Allah. Alors suivez-nous et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Dans cet épisode, il sera question de David et les deux plaignants, Inch'Allah, et on répliquera à la diffamation abjecte dont il a fait l'objet à propos de cette histoire. Il faut savoir que certains exégètes ont rapporté pour expliquer les ayahs, les versets mentionnant cet événement, des histoires venant des Juifs qui sont indécentes et inacceptables pour le prophète Daoud alayhi salam. On répète ici que chacun des prophètes de Dieu est préservé, immunisé contre la mécréance, la bassesse, les grands péchés et même les petits péchés dégradants qui dénotent un caractère vil et méprisable. Ainsi, le prophète Abraham n'a ni menti ni adoré des idoles. Le prophète Joseph n'a pas même pensé commettre l'adultère avec la femme du vizir et David n'a jamais planifié la mort d'un homme pour pouvoir récupérer sa femme. Écoutez nos séries consacrées à Ibrahim et Youssouf pour bien comprendre ces sujets essentiels. On ne doit donc faire aucun cas de telles histoires attribuées mensongèrement à des prophètes. On ne doit même pas croire que ces racontars pourraient être vrais puisqu'ils sont en contradiction avec la préservation obligatoire due aux prophètes. Dieu est sage, il a fait de ses messagers de bons exemples qu'il est toujours bon de suivre. C'est pour ça qu'il faut comprendre les versets relatant la plainte des deux hommes auprès de David selon leur sens apparent. Il s'agissait de biens de brebis et non de femmes. L'exégèse de ces versets est la suivante. Les deux plaignants étaient bien des humains, il n'y a aucun doute en cela. Ils avaient regroupé leurs animaux, leurs brebis. L'un des deux a été injuste envers le second. Ils lui ont demandé de rendre un jugement entre eux, ce qu'il fit. Puis David, alayhi salam, s'est repenti d'un petit péché qu'il a commis en énonçant la sentence après avoir entendu la plainte du premier sans entendre la version du second. Notre maître David s'est repenti immédiatement et son péché ne révélait aucune bassesse ou indécence et Allah lui a pardonné. Quant au raconteur infondé dont le prophète de Dieu a été accusé mensongèrement et calomnieusement, ils viennent des Juifs et ont été introduits dans les histoires des prophètes que certains musulmans se transmettent. Alors, il n'est pas permis de croire qu'un jour une colombe en or serait tombée sur David alors qu'il était dans son mihrab, qu'elle se serait envolée quand il a voulu la prendre, qu'il l'aurait suivie et qu'il aurait vu à ce moment-là une femme en train de se baigner, dont il serait tombé amoureux au point d'être complètement sous son charme. Selon eux, comme elle était l'épouse d'un de ses généraux nommé Oria, il aurait voulu se débarrasser de lui en l'envoyant en première ligne au combat. Il lui aurait confié l'étendard et lui aurait dit de se mettre en première ligne tout en ayant précisé au reste des troupes de rester en arrière quand il avancerait face à l'ennemi pour qu'il soit tué.
Selon cette histoire inventée, Oria serait mort et David aurait épousé sa veuve. Certains osent même ajouter qu'il aurait commis l'adultère avec elle avant de mettre en œuvre son plan. Tout ceci n'est que mensonge et calomnie à l'encontre du prophète David alayhi salam. Sachez, mes bien-aimés, qu'il est absolument impossible qu'un des prophètes commette la fornication ou même désire et décide de le faire. Et toute personne ayant cru qu'un prophète envoyé par Dieu puisse trahir ou avoir des relations sexuelles illicites ou vouloir en avoir est sortie de l'islam et n'est plus musulmane. Il doit savoir que c'est de la mécréance, rejeter cette mauvaise croyance au sujet des prophètes et prononcer immédiatement les 2 attestations de foi pour revenir à l'islam. Il dit « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre créateur que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. » Avec toute la puissance et tous les bienfaits que Allah a accordés à son prophète, David gagnait sa vie de son travail et passait ses jours et ses nuits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'il est mort à l'âge de 100 ans et Dieu sait mieux que nous. Dans la série de vidéos suivantes, nous vous raconterons l'histoire de son fils, le prophète Sulaiman, que Allah les élève tous deux en degrés. Alors continuez à nous suivre et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Cette vidéo est consacrée au prophète Sulaiman, fils de Daoud, alayhi salam, Salomon, fils de David. Son ascendance remonte à Yahuda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Salomon était donc un des prophètes des Bani Israël, les descendants de Jacob. Allah lui a accordé la prophétie et la souveraineté et lui a donné un royaume qu'il n'a accordé à aucun autre après lui. Nous allons voir qu'il avait en effet un royaume très vaste et un pouvoir immense. Son nom est cité 16 fois dans le Coran, dans 7 sourates différentes. Lorsqu'il a eu le royaume, il n'avait que 12 ans, mais malgré son jeune âge, étant extrêmement intelligent, il avait de la clairvoyance, du discernement, une bonne gestion et un sens politique aigu. Allah tabaraka wa ta'ala lui avait octroyé depuis sa jeunesse intelligence, sagesse et une bonne capacité à juger. En effet, bien qu'il était très jeune, son père le consultait déjà lorsqu'il régnait encore, justement à cause de sa sagesse et sa perspicacité. Le prophète Salomon alayhi salam était très intéressé par l'architecture. Il aimait rénover et bâtir. Il s'est occupé de construire Jérusalem, suivant ainsi les recommandations de son père David alayhi salam, et il y a consacré une fortune. C'est un grand projet qui a duré 7 ans. Il a aussi fait fortifier la ville en construisant des remparts. Quand il eut terminé, il se mit à construire le temple, c'est-à-dire le palais royal, ce qui lui prit encore 13 ans. Allah a gratifié son esclave et prophète Sulaiman alayhi salam de grands bienfaits. Il lui a accordé des particularités qui ont consacré sa puissance et sa gloire et manifesté son pouvoir immense et son haut degré selon le jugement de Allah Ta'ala. Il jouissait d'une grande renommée. En effet, Allah lui a accordé comme faveur la prophétie, le livre et lui a soumis les diables, les djinns et les humains. Allah Ta'ala lui a également accordé la science des jugements. Il connaissait de plus le langage des oiseaux et les autres animaux. Il comprenait donc d'eux ce que les autres hommes ne comprenaient pas. Parfois, il conversait avec certains animaux, comme la foi, ou il a parlé à la huppe et la fourmi. Allah tabaraka wa ta'ala a également soumis le vent à son prophète Sulaiman alayhi salam. Celui-ci lui faisait atteindre n'importe quel point de la terre, il l'emmenait où il souhaitait. Il le prenait le matin pour l'emmener où il souhaitait jusqu'à une distance d'1 mois de marche et le vent le ramenait dans l'après-midi où il voulait, parcourant ainsi la distance de 2 mois de marche en une journée. Il nous a été rapporté que le prophète Sulaiman alayhi salam avait un plateau en bois qui transportait tout ce qu'il souhaitait par voie des airs, que ce soit des maisons, des palais entiers, des tentes, ainsi que des bagages, des chargements, des chevaux, des chameaux ou tout autre animal qu'il souhaitait. Ce plateau est connu sous le terme de tapis volant, bisatur rih.
Quand le prophète Sulayman alayhi salam souhaitait voyager ou aller combattre des ennemis dans un pays quelconque, il utilisait ce plateau volant pour transporter tout ce dont il avait besoin. Il rassemblait dessus ce qu'il souhaitait emmener, puis il ordonnait au vent de s'engouffrer dessous pour le soulever et le transporter rapidement là où il souhaitait par la volonté et la puissance de Allah Ta'ala et par la grâce et le bienfait qu'il avait accordé à son prophète Sulayman alayhi salam. Allah lui a aussi soumis les djinns et les diables géants plongés dans la mer pour lui en remonter des joyaux et des perles. Ils accomplissaient aussi pour lui des travaux pénibles que les humains étaient incapables de réaliser, comme de construire des monuments immenses et des palais élevés. En effet, Allah a accordé à son prophète Sulayman alayhi salam la domination et la maîtrise des diables, ash-shayatin, qui sont des djinns mécréants. Il contraignait qui il voulait parmi eux à réaliser des travaux difficiles et pouvait aussi les enchaîner ou les enfermer dans des fioles pour protéger les humains de leur mal. Et parmi les bienfaits accordés par Dieu, sachez que dans la salle du conseil de notre maître Sulayman, il y avait 600 000 sièges, 300 000 à sa droite pour les gens importants et 300 000 à sa gauche pour les djinns importants. Et parmi les bienfaits que Allah Ta'ala a donné à son esclave Sulayman alayhi salam, il y avait aussi une source de cuivre qui se trouvait au Yémen. Par la grâce de Allah, ce cuivre sortait en coulant de la terre en fil déjà fondu, prêt à être façonné de sorte que Sulayman alayhi salam n'avait aucun besoin de le chauffer afin d'en faire ce qu'il désirait. Un autre bienfait accordé à Sulayman alayhi salam fut que son armée était composée simultanément d'hommes, de djinns et d'oiseaux. Il y avait une discipline, chacun avait sa tâche. Les djinns et les humains étaient des cavaliers, alors que les différentes espèces d'oiseaux se déplaçaient dans les airs au-dessus de Sulayman pour lui faire de l'ombre. Tous lui obéissaient au doigt et à l'œil. Ainsi, quand Sulayman alayhi salam sortait, l'armée l'accompagnait en immense et majestueux convoi. Il était donc entouré de tous côtés par des soldats et des serviteurs. Les soldats étaient encadrés par des officiers et des généraux qui les dirigeaient et maintenaient l'ordre. Ainsi, ils avançaient en cadence, s'arrêtant lorsqu'ils stoppaient, reprenant la marche lorsqu'ils repartaient, parfaitement synchronisé et ordonné de sorte que personne ne dépassait ou sortait du rang. Ce convoi royal immense était tellement majestueux et impressionnant qu'on n'avait jamais rien vu de semblable auparavant. Allahu Akbar. Tout ceci fut donné que par la grâce de Allah à son esclave et prophète Sulayman alayhi salam, qui était un esclave obéissant, qui était totalement dévoué et ne ménageait pas ses efforts pour appeler les gens à n'adorer que Allah sans lui donner d'associés. Il était de ceux qui sont reconnaissants et qui remercient Allah pour ses grâces. Et voilà, on va arrêter ici, Inch'Allah, pour l'instant, pour parler dans le prochain épisode, Inch'Allah Ta'ala, de ce qui s'est passé dans la vallée des fourmis. Alors continuez à nous suivre et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On a vu dans le premier épisode la majesté du prophète de Dieu Sulayman alayhi salam. Voici maintenant un événement particulier de sa vie qui montre sa sollicitude vis-à-vis des plus petits. Il a été rapporté que lors d'une de ses conquêtes, il s'est rendu au Yémen, près de la vallée des fourmis, avec son armée composée des djinns, d'humains et d'oiseaux, sur le plateau de bois volant dont on a déjà parlé. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat An-Naml, ce qui signifie, lorsqu'ils arrivèrent dans la vallée des fourmis, une fourmi dit « Vous les fourmis, mettez-vous à l'abri, sinon Sulayman et son armée vous écraseront sans même s'en rendre compte. » À ces paroles, il sourit. En effet, la reine des fourmis, sentant qu'il arrivait, lui et son armée, appela et avertit ses sujets dans son langage pour qu'elles regagnent leur fourmilière de crainte que Sulayman, ses soldats et ses chevaux ne les piétinent. La reine a bien précisé qu'il ne le ferait pas exprès et ne s'en rendrait même pas compte tellement les fourmis sont petites. En effet, Allah lui avait fait savoir que celui qui arrivait était Sulayman, son prophète, alayhi salam, accompagné de ses soldats et que ces soldats ne les écraseraient qu'involontairement. De même, Allah lui avait fait savoir beaucoup de choses utiles pour elle, par exemple, d'apporter les graines vertes et humides qu'elle trouvait de manière à les faire sécher à l'air libre et au soleil avant
avant de les stocker dans leur fourmilière souterraine, ou aussi de briser toutes les graines en deux pour qu'elles ne germent pas, à l'exception des graines de coriandre qu'il fallait concasser en quatre car elles peuvent germer si on ne les casse qu'en deux. Gloire à celui qui lui a fait savoir ces choses, gloire au Créateur de toutes choses, il n'est d'autre Dieu que lui. Le vent porta les paroles de la fourmi aux oreilles de Sulayman alayhi salam qui était à 3000 de là et il a compris qu'elle les mettait en garde et ce fut un miracle pour lui. Lorsqu'il l'entendit, il arrêta ses soldats et les empêcha d'avancer plus avant. Pendant ce temps-là, les fourmis regagnaient leur fourmilière par groupe. La reine leur disait « Faites vite, les chevaux arrivent sur vous ». Sulayman alayhi salam sourit, heureux que Allah lui ait accordé à lui ce don de comprendre le langage des animaux, ce que d'autres humains n'avaient pas. C'est alors que notre maître Sulayman alayhi salam a invoqué et fait les louanges de son Seigneur et Créateur, le remercier pour tous ses bienfaits et notamment ses parents et tout ce que lui avait accordé à lui spécifiquement. Il a demandé à Allah de lui faciliter pour accomplir des bonnes œuvres et de le ressusciter avec les vertueux. Allah l'a exaucé et il fit partie des esclaves reconnaissants en plus de tout ce qu'il possédait et ce pouvoir que personne d'autre n'eut après lui. On a mentionné ses parents, c'est-à-dire David alayhi salam et sa mère qui était une femme vertueuse qui accomplissait les obligations et se gardait des interdits et passait une grande partie de ses nuits en prière. C'est elle qui avait dit à son fils Sulayman alayhi salam « Ô mon fils, ne dors pas trop la nuit car trop dormir la nuit fait qu'on sera pauvre au jour du jugement. » Après avoir eu ce miracle et remercié Allah, notre maître Sulayman alayhi salam poursuivit son chemin avec son armée. Voilà, ici se termine cet épisode. Dans le suivant, Inch'Allah, il sera question de Sulayman alayhi salam et Balqis, la reine de Saba. Alors continuez à nous suivre, Inch'Allah, et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Allah mentionne dans le Coran honoré ce qui s'est passé avec son prophète Sulayman alayhi salam et Balqis, la reine de Saba au Yémen. C'est une histoire magnifique dont on tire de nombreuses sagesses. Elle est pleine d'enseignements pour les rois et les puissants de ce monde. Elle montre aussi la puissance du règne de Sulayman alayhi salam puisqu'il s'étendait de Jérusalem aux confins du Yémen et qu'il avait subordonné des rois et des princes. Mais le prophète Sulayman alayhi salam ne soumettait les royaumes que pour les inviter à la religion parfaite de l'islam, pour pouvoir ordonner le bien, c'est-à-dire inciter les gens à accomplir leurs devoirs religieux, et interdire le mal, c'est-à-dire empêcher la désobéissance. Ainsi, il avait invité tous les rois mécréants injustes à entrer en islam, la seule religion agréée par Allah, en l'adorant lui seul, subhanah. C'est comme ça que la religion agréée par Allah, l'islam, s'est propagée aux quatre coins de la terre et a dominé le vaste monde. L'histoire commence quand Sulayman et son armée ont atterri sur une terre aride, absolument dépourvue d'eau. Les soldats assoiffés lui réclamèrent de l'eau. Or, la mission de la huppe dans l'armée était justement de leur trouver de l'eau en cas de manque et de besoin lorsqu'ils traversaient des contrées arides et désertiques. En effet, Allah lui avait donné la capacité de détecter l'eau, même souterraine, enfouie dans les profondeurs de la terre. Elle voyait l'eau dans la terre comme elle la voyait dans un verre par la volonté d'Allah Ta'ala. La huppe le conduisait alors au-dessus du point d'eau et disait « l'eau est ici ». Les shayatines qui étaient soumis à Sulayman alayhi salam faisaient alors exploser la roche et les sources jaillissaient. Ils pouvaient alors recueillir l'eau et l'utiliser pour leurs besoins variés. Mais ce jour-là, alors que les soldats de Salomon avaient soif, le prophète acquérit la huppe, mais ne l'a pas trouvée. Il l'a menacé de la punir, sauf si elle avait une excuse valable. Quand la huppe est finalement apparue, il l'a interrogée sur le motif de son absence. Elle l'a informé avoir vu quelque chose que lui-même n'avait jamais vu. Elle l'a assuré qu'au Yémen, au pays de Saba, il y avait une reine du nom de Balqis qui régnait sur les Yéménites et avait tout ce que les rois possédaient, un grand pouvoir et qu'elle avait un trône somptueux. Puis elle a informé Sulayman qu'il ne croyait pas en Dieu et adorait le soleil en se prosternant devant lui, car Iblis les avait égarés. Salomon alayhi salam a alors envoyé une lettre à cette reine pour vérifier les propos de la huppe.
Dans ce courrier, il l'invitait à obéir à Allah et son messager et à se soumettre à lui. La huppe a apporté la lettre de Salomon à Balqis. Balqis a pris la lettre et l'a lue, puis a réuni ses princes, ses ministres et les responsables du gouvernement pour les consulter au sujet de cette affaire. Ils lui ont immédiatement proposé de combattre, puis ont ajouté « c'est à toi de décider ». Balqis a pris le temps de réfléchir et avec sagesse. Elle ne s'est pas emballée comme eux et n'a pas suivi choix précipité à leur hardiesse guerrière. Son avis était meilleur et plus adéquat que le leur. Elle avait compris que l'auteur de cette lettre était très puissant, qu'il terrassait ses ennemis et qu'il ne la mystifiait en leur ordonnant de se soumettre. Elle exposa donc aux responsables de son gouvernement et à ses ministres un plan qu'elle jugeait plus approprié face à cette situation inédite. Il s'agissait d'envoyer des présents à Salomon pour l'infléchir et tisser un lien amical avec lui. Elle ferait porter ces présents par des hommes avisés pour qu'ils mesurent les forces de Salomon, alayhi salam, puis déciderait plus tard ce qu'elle ferait à la lumière des informations qu'elle aurait obtenues sur lui et ses forces. Balqis envoya donc ses hommes avec des magnifiques présents contenant des bijoux et des pierres précieuses de grande valeur. Mais quand ils remirent à Salomon les présents de la reine, celui-ci les refusa. Il leur montra qu'il n'avait aucun besoin de leurs cadeaux et que Allah lui avait accordé des bienfaits en abondance qui dépassaient largement ceux qu'il leur avait accordés à eux. Ensuite, il les a avertis, eux et leur reine, qu'il allait les attaquer avec une armée qu'ils seraient incapables de vaincre, puis qu'il les expulserait de leur terre, humiliés et vaincus. On arrête ici, Inch'Allah, nous terminerons ce récit dans l'épisode suivant, alors suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Nous revenons vers vous pour ce nouvel épisode de la série Histoire des prophètes pour terminer aujourd'hui ce que nous avons commencé au sujet de Balqis et Salomon, le prophète de Dieu, alayhi salam. Il sera question du trône de la reine de Saba et du prodige réalisé par un des compagnons de notre maître Sulayman, alayhi salam, qui a transporté le trône de Balqis sur une distance énorme en un temps record. De retour auprès d'elle, les émissaires de la reine lui ont transmis les informations prises sur le prophète alayhi salam. Ils lui ont décrit et ont témoigné de sa puissance, de l'importance de son armée et de sa force de frappe. Ils lui ont dit qu'il avait refusé tous ses présents et n'avait pas accepté sa manière de faire, qu'il était en revanche prêt à envahir leur pays avec son armée immense et imposante à laquelle ils étaient incapables de résister. Informé par ses émissaires de la puissance de Sulayman, alayhi salam, Balqis fut convaincu qu'il était très imposant par sa souveraineté et sa majesté et qu'elle serait incapable de lui résister. Elle lui envoya donc le message suivant: « Je viens à votre rencontre pour voir ce que vous me proposez. » Après avoir fait enfermer son trône derrière 7 portes devant lesquelles des hommes montaient la garde, elle partit à la rencontre de Sulayman alayhi salam avec une grande armée et un groupe d'hommes de ses proches conseillers. Sulayman alayhi salam avait une forte prestance et en général, les gens n'osaient pas prendre la parole devant lui attendant qu'il les interroge. Un jour, du haut de son trône, il a aperçu une colonne de poussière qui s'approchait et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» « Balqis, répondirent-ils. Elle avait fait halte à environ 2 kilomètres d'eux. Salomon alayhi salam était déjà au courant que Balqis avait fait garder son trône avant de partir. Apprenant qu'elle arrivait, il lui fit édifier un immense palais de verre dont les planchers des couloirs étaient de verre. Dessous, il mit des poissons et autres animaux marins qu'il recouvrit d'une vitre de sorte que le spectateur ait l'illusion de marcher sur l'eau. Salomon alayhi salam voulait la subjuguer et lui démontrer, preuve à l'appui, sa grandeur et sa puissance. Il voulait en plus qu'elle voie de ses propres yeux ce qu'elle n'avait encore jamais vu, à savoir trouver son trône à elle dans son palais à lui, pour l'y faire siéger dans ce palais prodigieux. Il ordonnera donc à ses soldats et ses proches conseillers de chercher une créature suffisamment forte pour lui ramener le trône de Balqis. Un jeune géant et vigoureux se porta volontaire et dit pouvoir réaliser cette mission en moins d'une demi-journée. Or, il y avait avec Sulayman alayhi salam un homme très croyant, connu pour sa piété et sa sainteté, appelé Asif, le fils de Barkhiyah.
Et il a été dit qu'il s'agissait du cousin maternel de Sulayman alayhi salam. Il dit, moi je peux te le ramener en un clin d'œil, le temps que tu regardes au loin, puis que tu clignes des yeux. Il en fut ainsi. En un clin d'œil, le trône si somptueux et raffiné de Balqis était là, devant Salomon alayhi salam, dans son palais. Salomon alayhi salam avait fait entrer Balqis dans son palais alors qu'il était lui-même assis sur son trône. Elle a cru qu'il y avait vraiment de l'eau et a remonté sa robe pour franchir le passage. Et puis, constatant ces preuves incontestables et ces événements extraordinaires et épatants, elle s'est ouvertement convertie à l'islam et a renié sa mécréance et ses égarements. Il a été dit qu'il l'épousa après sa conversion et sa soumission à Salomon alayhi salam. Puis, il l'a ratifié pour gouverner le Yémen et l'y a renvoyé. Il venait lui rendre visite une fois par mois et restait avec elle 3 jours. Il se fit construire là-bas 3 palais par des djinns qui lui étaient soumis. Et Dieu est plus savant. Dans le dernier épisode, Inch'Allah, consacré au prophète Sulayman, alayhi salam, nous parlerons de son décès, alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Pour conclure cette série consacrée au prophète Sulayman, alayhi salam, voyons comment il est décédé et combien de temps a duré son règne. Allah nous apprend dans le Coran comment il est décédé et comment les djinns qui lui étaient soumis et accomplissaient les travaux pénibles n'ont pas su qu'il était décédé. En effet, comme les djinns prétendaient connaître al-ghaib, les choses cachées, Allah voulait dévoiler leurs mensonges. Salomon alayhi salam est mort alors qu'il était appuyé sur son bâton et pendant 1 année complète, il est resté dans cette position alors qu'il était mort. Puis, quand les termites ont rongé son bâton, le prophète Sulayman alayhi salam s'est écroulé et est tombé au sol. C'est là que les gens ont su qu'il était mort depuis longtemps et par la même occasion, il est apparu aux djinns et aux hommes que les djinns ne connaissaient pas les choses cachées, contrairement à ce qu'ils prétendaient. Salomon alayhi salam avait l'habitude d'interroger les plantes pour connaître leur nom et à quoi elles servaient. Si c'était pour être cultivé, elle lui disait, et si c'était une plante médicale, elle lui disait. Un jour, alors qu'il était dans le sanctuaire où il se consacrait aux adorations, il a vu un arbre devant lui et l'interrogea « Comment t'appelles-tu » Il répondit « Je suis un caroubier ». Il reprit « Pour quelle chose es-tu créé » Il répondit « Pour détruire ce temple ». C'est alors que Sulayman s'est exclamé « Mon Dieu, cache ma mort aux djinns pour que les humains sachent que les djinns ne connaissent pas les choses cachées. » Et puis il a coupé l'arbre pour en faire un bâton sur lequel il est resté appuyé pendant 1 an, mort, pendant que les djinns continuaient à travailler pour lui. Puis, quand les termites ont effrité le bois, les gens ont su que si les djinns avaient su les choses cachées, ils n'auraient pas continué à travailler 1 année complète après sa mort. Il a été dit aussi qu'il est décédé à l'âge de 52 ans, qu'il a régné 40 ans et qu'il est enterré à Jérusalem, en Palestine. Subhanallah, que Dieu soit exempté, walhamdulillah, et à lui la louange, et Allah Ta'ala est le plus savant. On abordera, Inch'Allah, dans le prochain épisode, la vie de Zachariah, alayhi salam. Alors continuez à nous suivre et à très bientôt.